Bonjour, je vais faire à partir d'aujourd'hui une série de petites vidéos que je vais poster et qui reprendront des thèmes que je rencontre régulièrement avec mes clients en coaching. Je vais commencer par une série qui va être consacrée aux idées reçues et aujourd'hui nous allons parler des peurs. Alors si vous vous souvenez bien, combien de fois dans votre vie on vous a dit n'ayez pas peur, ne crains rien, ne t'inquiète pas. Et est-ce que ça vous a changé le niveau de peur que vous aviez en vous? Non, bien sûr. En effet, il y a d'excellentes raisons et elles tiennent au fonctionnement de notre cerveau qui font que quand on donne une assertion de ce type, n'aie pas peur, on habitue plutôt à l'effet rigoureusement inverse, c'est-à-dire de renforcer la peur. En fait, quand quelqu'un vous dit n'aie pas peur, c'est comme si je vous disais maintenant, ne vois surtout pas un éléphant rose. Et bien entendu, qu'est-ce que vous allez voir? Immédiatement devant l'écran de vos yeux, vous allez voir un éléphant rose. Ça, c'est parce que tout ce qui concerne les émotions, c'est-à-dire la joie, la peur, la colère, la tristesse, est emmagasiné et reçu et géré par votre cerveau primitif. Et ce cerveau primitif ne connaît pas la négation. Donc quand vous lui dites n'aie pas peur, il entend peur et qu'est-ce qu'il fait? Il augmente encore, il majore le niveau de stress qui est en vous, il augmente le niveau des hormones de peur, des hormones de stress qui déjà ont commencé à coloniser votre organisme. Donc, c'est une bonne raison pour laquelle le n'aie pas peur ne fonctionne pas. Mais il y en a aussi une autre. Et cette autre raison, c'est que ce cerbère que vous avez en vous, qui vous a protégé pendant des millions d'années, quand nous vivions dans un monde hostile, dans la nature, ce cerbère, il n'a aucune confiance dans le cerveau logique qui va lui dire n'aie pas peur, qui va lui dire rassure-toi, qui va lui dire même pas mal. La seule instance qui dans notre cerveau a de la puissance, de l'influence sur le cerveau primitif, c'est quelque chose qui est un peu éloigné de la conscience. C'est cette partie du cerveau qui est située ici, derrière notre os frontal, et qu'on appelle le préfrontal. C'est le siège de notre intuition, de notre intelligence la plus fine, de la confiance aussi. Et donc, les liaisons neuronales qui existent entre cette zone préfrontale, ce cortex préfrontal, et le cerveau primitif qui est situé dans l'étage inférieur du cerveau, est une jonction qui fonctionne bien, et c'est le cerveau préfrontal qui va déterminer son action ou pas sur le cerveau primitif. Donc quand vous avez peur, il ne s'agit pas d'essayer de raisonner, d'argumenter avec votre cerveau primitif. Il ne comprend rien. Lui, c'est votre garde du corps, il n'en démord pas, il va vous protéger, donc il va vous faire réagir en fonction de ce qu'il a appris pendant des millions d'années, c'est-à-dire attaquer ou fuir. En revanche, il ne va pas vous permettre de prendre du recul et vous demander si votre peur est justifiée, s'il y a des moyens d'action. Alors c'était un système qui marchait très bien quand vous étiez aux prises avec le tyrannosaure ou le tigre qui allait attaquer votre caverne. Mais aujourd'hui, il est assez rare qu'un lion se précipite dans votre living room. En revanche, nous sommes sujets à des tas de peurs. Nous avons peur de manquer d'argent, nous avons peur de perdre notre travail, nous avons peur qu'il arrive quelque chose à quelqu'un qui nous est cher, nous avons peur d'être malade, nous avons peur d'être ridicule, nous avons peur de ne pas être compétent. Nous sommes assaillis par des peurs, mais qui sont plus des peurs plus irrationnelles ou plus indirectes, mais qui n'en sont pas moins douloureuses et pas moins réelles. Mais contre ces peurs-là, nous avons aussi plus de moyens d'action, nous avons plus de possibilités
de prendre du recul et de nous défendre de ces peurs plutôt que de nous laisser embarquer par les peurs. Et qu'est-ce que fait notre système nerveux quand on est en présence d'une peur? Il va vers l'angoisse. Et cette angoisse, elle a des répercussions profondes sur notre organisme, sur notre santé. Et l'angoisse, elle est presque aussi dangereuse que le lion qui a peu de chances d'arriver dans votre living room. Alors, comment faire pour obtenir l'intercession de ce super pouvoir que vous avez là devant, derrière votre os frontal, et le cerveau primitif têtu qui vous défend mordicus et qui vous dit il faut avoir peur, il y a du danger, il faut avoir peur, il y a du danger. Eh bien, la seule façon, c'est d'accueillir cette peur, de ne pas la repousser, de ne pas essayer de la faire taire, de ne pas essayer de l'étouffer. Il s'agit simplement, et on n'a pas été éduqué à le faire, il s'agit simplement de dire ce qui se passe en moi, ces battements de cœur qui s'accélèrent, ces mains moites, cette nervosité, ces problèmes de sommeil, tout ça c'est quoi? C'est moi en train d'avoir peur. Et la peur n'est qu'un élément subjectif, la peur n'est que quelque chose qui se passe en vous, déclenché par un stimulus extérieur qui n'est pas à l'intérieur de vous, donc sur lequel vous ne pouvez peut-être pas agir, mais vous pouvez agir sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher où se cache en vous cette peur. Est-ce que c'est une boule dans le ventre? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que c'est le cœur qui bat très vite? Allez déterminer ça et ensuite accueillir cette peur comme si cette peur c'était un petit enfant qui est en vous et comme si vous étiez capable de la consoler, de l'accueillir, de la rassurer. Et ce que vous faites quand vous avez cette attitude-là, c'est que vous permettez à votre préfrontal, de faire son métier, c'est-à-dire de jouer son influence et de faire entrer des raisonnements logiques, de l'analyse, de la réalité dans un mécanisme automatique hérité de nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes et qui n'avaient pas les mêmes soucis exactement que les nôtres. Nos soucis, nos conditions de vie ont fantastiquement évolué. Par contre, la façon dont notre cerveau fonctionne a évolué aussi, mais pas tout à fait aussi vite. Alors c'est pour ça qu'il est utile de prendre conscience de ces mécanismes, de s'adapter à ces mécanismes et du coup de lutter contre nos angoisses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire un petit progrès dans la façon dont vous gérez vos peurs et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les idées reçues. Très bonne journée.